Ooh, yeah, it's the Macho Man. Let the cream rise to the top and let's start the show. Ooh. Merci, Mr. Macho. Ooh, yeah, you're welcome. Here I am. Donc, donc comme à l'habitude, James devant moi. Puis, j'ai à ma gauche nul autre que Macho Man qui est descendu du ciel. Ooh. Donc, pour aujourd'hui, on va appeler ça le 14.5. Donc, c'est simple. On fait un épisode 100% FLQ. Donc, autrement dit, on prend de notre temps durant le jour de l'an pour faire un épisode de la FLQ. Parce que la FLQ, c'est une bataille de froid. T'as comprends-tu? Non. Était-tu censé être drôle ou. Ben oui, Cold War. C'était drôle. Ah, Calice. Bon, fait que, on va y aller avec le premier match. Donc, Kevin Bennett affronte la mort rouge Daniel Garcia. Donc, James? Attends. On a oublié de dire que Seb était pas là. Donc, Seb est absent parce que lui, il fête avec sa famille. T'sais. Nous, on fête comme des hosties de cave avec une bière dans les mains. Puis lui, il fête avec sa famille. C'est triste, mais bon. Bon, fait que qui va gagner entre Kevin Bennett et la mort rouge? Calice, regarde. Je sais pas. C'est rare que je vois Kevin Bennett gagner. Je pense que c'est la dernière fois qu'il a gagné son match. La dernière fois, il a gagné son match d'un mois contre Evil Uno, Brad Alexis. Puis, non, Psycho Max a gagné, c'est lui qui a piné. Fait que non, il a perdu son match aussi. Avec, me semble, de Bennett Express. C'était ça son team, me semble. Oui. Il a perdu son match contre René Dupré, parce qu'il est revenu qu'il était 3 contre 3. Avec Psycho Max, ils ont perdu. Non, ils l'ont gagné, il me semble. Ah, ben, peut-être gagné, c'est pas même plus grave, là. C'est quoi? Daniel Garcia va gagner. Ben, on est deux là-dessus aussi. Daniel Garcia va gagner parce que c'est simple. C'est nul autre que la mort rouge, man. Hey, ce gars-là, ses moves sont tellement clinch que c'est écœurant. Tu vois qu'il est agressant ses moves, fait que c'est ça qui est le fun. Puis Macho Man, qui va gagner entre Daniel Garcia ou Kevin Bennett? It's Kevin Bennett. God. Donc, Macho Man dit Kevin Bennett. On va voir si Macho Man est bon dans les prédictions par la suite. Oh yeah. Donc, on va parler du deuxième combat. Pour le deuxième combat, il y a un titre en jeu. C'est la FAQ Open Class Championship. Puis c'est nul autre que Sebastian Suave, qui est présentement champion, qui avait battu le pirate que j'ai blasté aux premiers épisodes. Tu t'en souviens-tu, le méchant pirate? Ah, reviens-en, là, des pirates, là. Reviens-en. On les trouve au Comics Con, nul autre ailleurs. Toi, là, tu dois être le premier là, à critiquer les pirates du Caraïbe. J'aime pas Pirates des Caraïbes. Justement. Ça non, mais quand il y a des critiques, là, c'est toi qui est au premier, qui est le premier en haut. Là, ouais, je donne 0 sur métacritique. Oh ouais. Donc, Sébastien Suave défend sa ceinture contre Kevin Blackwood, Kevin Blanchard et James Stone. Donc, on va commencer ma prédiction. Suave retient sa ceinture avec succès, puis il va prendre en punir Kevin Blanchard parce que c'est ça. Non, je dirais pas, ça va être pas bon à Nantes, fait que non. C'est ça. Fait que l'Amérindien Kevin Blanchard se fait piner par Sébastien Suave. That's it. Toi, James? Non, moi je suis d'accord, Sébastien Suave. Yeah! Ooh, Sebastian Suave, for sure. Donc, faut faire ça, on est 4 sur le coup-là à dire la même chose. Ouais, mais c'est ça, mais il faut dire en ondes, Seb il a fait pourquoi? Parce que Seb nous a fait parvenir ses prédictions par Messenger, parce qu'il fête avec sa famille. Donc, il avait voté pour lui aussi pour Suave. Puis le premier combat, c'était qui avait pris? Bennett. Bennett, hey, j'espère que Bennett perd juste pour le faire chier. Il nous a planté la dernière fois. Hein. Donc, on va passer au troisième combat. Evil Uno affronte le favori de la foule, Poff! Et le champion de la lutte, c'est vrai, Ryan Donovan. Donc, moi, je vais commencer avec ma prédiction. Poff! Poff, le gros, avec son costume qui avait un trou dans les fesses dans les shows. C'était écœurant. On aurait dit une grosse boule rose. C'était écœurant. Toi, c'est ça que t'as remarqué. Ah, le gars, il était écœurant, man. Non, c'est ce que t'as remarqué, c'est le trou dans son costume. Non, mais il pèse 350 livres. Puis, esti, il lutte aussi bien qu'un gars de 100 livres, esti. Il lutte mieux que James Stone. Fuck off, là. Poff. T'es que Poff? Je sais pas, moi. On va te parler au Mr. Puff? Puff is actually a big guy.
Hein? On est deux. Même Macho Man est de mon bord. Puff all the way. Puis si j'ai ma mémoire, Seb a pas pris Puff aussi. Ouais. Ah, yeah! Puis James a pris Moi, je prends Donovan. Donovan. Ah, c'est ça, prends l'Irlandais. C'est ça. Ah oui, c'est ça. C'est bon. On va passer au prochain combat. Donc, prochain combat est un match par équipe qui est de Montreal Elite, qui est composé de Brad Alexis et Mastrokopoulos. C'est pas ça. Si j'ai bâché son nom, si. C'est Mastrokoulos. Si je le prononce bien, je sais pas trop. Tu sais de quel je parle? Oh, ouais. Bon, c'est important. Affronte la fraternité qui est Trent Gibson et Shannon Daker. Ils ont une fédération en Ontario, je me sais plus du nom de laquelle vraiment. J'ai vu un combat d'eux à une autre fédération que je mentionnerai pas le nom parce que j'ai de l'honneur. Fait que j'ai vu, ils se battaient contre, chez le mémoire contre TDT. C'était à coup de cadeau-stick à la grandeur du ring. C'était un bon combat, mais. Honnêtement, j'ai pas trippé sur Il y avait pas de sang! Il y avait pas de sang, man! Gros, il faut du sang! Du sang, du sang, du sang! Le gros, je le dis à tous les. Il paraît que chaque trou, fait qu'il m'a coupé mon sac là. Épisode. Puis. Il faut du sang. Puis pour ceux qui disent que chaque trou, là. Tu sais, c'est bon, je dis ça. C'est le temps des fêtes, fait qu'on a du fun. Il y a une chaîne de télévision sur le câble qui s'appelle Disney TV. Puis ça, il n'y a aucun sac. C'est même pas l'église qui est là. Puis ça, c'est parfait. Là. C'est parfait. Puis la personne qui dit que chaque trou, il va se reconnaître, là, j'espère qu'il a le sens de l'humour. Là. En tout cas, c'est mon boss qui m'a dit qu'il disait que chaque trou. Fait que... Il marquera dans les commentaires. Il marquera dans les commentaires, ouais, mais c'est une joke, on s'entend. Mais quand même, faire attention à mon langage. Là. Il paraît que je trouve vulgaire. Fait que... Mais bon, comme que je disais, The Fraternity, ils se battent contre Montreal Elite. Puis, moi, j'ai Montreal Elite tatoué sur le cœur. Fait que je vois que Montreal Elite all the way. Yeah, moi pis Seb, on dit la même affaire. Eh oui, man, esti. Brad Alexis, voyons donc. Esti, ouais. Ah. Toi, Macho Man? Oh yeah, Montreal is actually a good place for me and Miss Elizabeth. Tabarouette. On va aller pour le prochain combat. Handsome GF affronte l'ancien champion de la FLQ, Stu Grayson. Puis ça, je pourrais te dire tout de suite, James, c'est sûr qu'il a pris Stu Grayson. Parce qu'il voit Stu Grayson dans sa soupe comme qu'il voit calme-toi, là, calme-toi. Donc, moi, je vais avec un membre de Montreal Elite, Handsome GF, man. Il a pris quoi, Seb? Handsome GF. Hey! Je te dis, c'est le prochain champion de la FLQ, lui. Handsome GF, il se lèche les cheveux par en arrière, les leggings en léopard. Ça fait classe dans la lutte au Québec, ça. C'est écœurant. Mais il y a des astuces de main. Il doit donner des crises de chop, lui, man. Au prochain show, il m'a demandé qu'il me crisse une chop. On va le filmer. Là. On va le mettre sur le site, sur la page Facebook des Jobbers. Là. Il m'a demandé, crisse-moi ta plus forte chop au monde. Esti. On va voir la réponse. Moi, je me sacrifie pour ma cause. Une chop sur le chest. Dude, bois pas trop à soir, rappelle-toi-en, parce que moi je te le dis, quand on va faire nos interviews, je vais envoyer un Team Jeff pour qu'il t'en donne une. Je vais même le payer pour qu'il t'en donne une. Filme ça. Donc, on va aller pour le prochain combat. Macho Man. Oh, Macho Man! Macho Man! Quelle t'as pris ça, Hey, il Macho prend Man? son temps pour venir nous voir, Oh! puis tu l'oublies. Don't forget me, brother. La Don't prédiction? forget me. I have no prediction for this one. Ah, ouais. Il vient de me bouger. I'm supposed to be dead, brother. Ok. T'es mort comment? Non. Crise de cœur. Un Slim Jim de trop. Un Slim Jim de trop. Oh, tabarouette. Bon, on va aller pour le prochain combat. C'était pas correct, ça. Là, il reste 3 combats. Ok? C'est 3 des plus gros combats de la soirée. Honnêtement, c'est 3 maudits bons combats selon moi. Donc, t'as Tyson Dukes qui défend sa FLQ Heavyweight Championship contre le 2 fois WWE Tag Team Champion René Dupré. Sais-tu contre qui qu'ils ont eu ces championships? Contre qui? Non. Avec qui? Conway, non? Ok. Le deuxième? Oh boy. Ah!
Suzuki. Kenzo Suzuki. Ben oui, c'est. Ben oui! Asti, je savais que je l'arrivais avec ça, oui. Yes! Bon, fait que, comme je t'ai dit, Tyson Dukes défense à FAQ. Tyson Dukes gagne easy. Parce que je suis un gros fan de Dukes. Mais d'après moi, René Dupré va délivrer un bon combat. On s'entend que c'est quand même un gars qui a un gros bagage derrière lui. Puis c'est un ancien de la WWE. Tu sais, le gars, c'est pas un no jobber. Sinon, on s'entend, c'est pas nous autres. Mais toi, James? Ouais, moi aussi, je dirais Tyson Dukes, il retient son titre. Ouais? Seb aussi, il a dit Tyson Dukes. Ouais. Mais on a un invité spécial avec nous. Juste pour ce combat-là, je vous laisse. Ici Marc Blondin, mesdames, messieurs, la foule is on the liar. Il faut parier sur René Dupré, mesdames, messieurs. Câlisse de tabarnak. Ah, c'est bon. Donc, mais c'est La vrai. parole est à vous, Gabriel. C'est vrai que je chaque beaucoup quand tu vois ça. Hein? Donc, on va aller pour un prochain combat. The Pillars. Ah non, mais Macho Man! Macho Man, lui, il a dit quoi, Macho Man? Oh, I'm actually very, very, very sad. On dirait pour vrai, tu sais, une application, là. Tu pèses, là, genre, il dit des paroles, puis là, moi, je dis ça, sur mon ciel. I think the cream will rise to the top for René Dupré. Donc, prochain combat. The Pillars, donc qui est Tarek puis Brain Banks, défendent leur FLQ Tag Team Championship contre Tabarnak de Team. Puis j'ai même le t-shirt sur le dos, TDT All the Way, qui est Mathieu Saint-Jacques puis Thomas Dubois. Tu sais, deux Québécois de chez nous, man. Est-ce que tu penses qu'ils vont aller chercher la FLQ? Non, moi je dis les Pillars vont garder le titre. Écoute, je suis un gros fan de Pillars. Mais il m'a y aller avec Tabarnak! Parce que Thomas Dubois et Mathieu Saint-Jacques vont gagner la ceinture. Toi, Macho Man? Who Thomas Dubois is the winner for this match? Ouais, sauf que sont deux. C'est un tag team match. Oh, the Macho Man has made a terrible mistake. On dirait vraiment que c'est une application, hein? C'est vrai, hein? C'est fou, là! Donc, on arrive au dernier combat. Puis je vous laisse. On a un autre invité spécial qui descend du ciel avec nous autres. Puis, il va nous présenter le main event. Fait que je vous laisse aller. Bonsoir tout le monde, ici Édouard Carpentier. Préparez-vous pour un match du tonnerre. Il y aura roulade par terre, coup de genou, atémie, prise du petit paquet. Croyez-moi, ça fait mal. Merci à Monsieur Carpentier. Alors je prendrai cet ascenseur qui me montera au ciel et je vous dis à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Ok, on va y aller avec le main event. Le géant Josh Briggs affronte la sensation de l'heure Frankenstein PCO accompagné de Destro. Donc, j'y vais simple. PCO gagne, puis va faire un moonsault dans son match. C'est tout ce que je veux. Je vous le dis, c'est ça qui file. Toi, PCO. qu'est-ce qu'il avait dit l'autre? Seb, il a dit PCO. Puis Macho Man? Moonsault from PCO, for sure. Best moonsault ever. Non. I didn't say that, bro. Donc, as-tu hâte au combat, James? Honnêtement, j'ai hâte de. Ça va être la première fois que je vois PCO live. Je vais avoir hâte. Toi, Macho Man, vas-tu venir au show Oh yeah. Calice. Fait que, pour ceux qui ne savent pas, le show de la FAQ est le 5 janvier, donc demain. Et puis, ça se passe au Bain Mathieu. Et s'il reste des billets VIP, je suis pas au courant, mais c'est 35... non, excuse, c'est 30$ les billets VIP, puis 25$ les billets admission générale. La porte ouvre à 8h pour les non-VIP, puis 7h pour les VIP. Donc, comme vous avez vu, on a PCO, Josh Briggs, TDT, les Pillars, Tyson Dukes, Stu Grayson. Il y a des gros noms au niveau du sol québécois qui sont là. René Dupré, entre autres, faut pas l'oublier. Kevin Bennett, qui est une grosse sensation. À Buffalo, des grosses fédérations, même à Smash Wrestling. Donc, il y a des bons lutteurs, il y a du bon talent. Donc, sur ça, je vous dis merci d'avoir écouté notre épisode. Puis, je vous souhaite un bon temps des fêtes de retard parce qu'on s'entend qu'on est du 4. Donc, désolé d'être en retard, mais bon. On vous souhaite un bon temps des fêtes, une bonne année.
Merci.